just like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre grosse, énorme map de Theme Park Tycoon 2 dans lequel on a construit quand même beaucoup d'attractions. La semaine dernière, on n'avait pas construit beaucoup d'attractions, on avait surtout présenté une toute nouvelle mise à jour dans laquelle on avait présenté surtout la plus grosse fonctionnalité de cette mise à jour, hein, c'est-à-dire c'est la sélection entre les différents objets. On a vraiment quelque chose de très propre qui a été fait par le créateur, qui nous permet vraiment de faire une multi-sélection, de copier-coller plusieurs objets. Ça paraît anodin, mais vraiment, ça permet de faire des choses absolument extraordinaires. J'étale vraiment mes propos, c'était dans la vidéo de la semaine dernière, c'était mercredi dernier, où j'avais présenté de fond en comble cette mise à jour. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la voir, le lien s'affiche en haut à droite. Bref, je vous propose, sans plus attendre, d'aller vous diriger vers la zone suisse, puisque la dernière fois, on avait construit quelque chose d'assez important. Enfin, on avait commencé à construire quelque chose d'assez important, dans lequel j'ai terminé justement durant cet inter-épisode. C'est la station. Je vous avais montré justement avec cet outil sélection comment on pouvait rapidement faire une station, en tout cas des détails dans une station vraiment de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficiente. Et désormais tout ça a été terminé de manière assez propre. Franchement, le résultat est assez bluffant. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va encore vous donner en tout cas des conseils qui vont vous permettre d'accélérer entre guillemets votre vitesse de construction. Je me permets juste 30 secondes, rajouter les 3 éclairages parce que la nuit tombe et je veux quand même que vous voyez quelque chose. Voilà, alors je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement changé comparé à la dernière fois? Bon, déjà je pense qu'on peut faire un gros point de vue sur la station qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment très fier de cette station. Je pense qu'il y a de quoi, très sincèrement. On va zoomer sur tous les petits points qui méritent un petit peu l'attention, histoire un petit peu de vous donner quelques conseils et surtout voir comment je suis arrivé à ce résultat. Alors, la charpente, tout d'abord, si jamais vous n'avez pas vu encore une fois mes conseils de la semaine dernière, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière, puisque justement j'en parle de cette charpente, puisque j'ai fait donc des petites charpentes, je les ai dupliquées donc de manière à intervalles réguliers, histoire vraiment de donner quelque chose d'assez bien construit, d'assez bien architecturé, sinon faut pas que ça fasse fouillis, grosso modo. La charpente c'est quand même ce qui tient le plus gros de notre station. Et derrière, donc ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté le toit, j'ai rajouté des mini charpentes en fait qui viennent un petit peu soutenir toute la structure finalement de notre toit. Et derrière, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis énormément de barrières. Et ça m'a pas pris tant de temps que ça m'a peut-être pris 1 heure à tout péter. Alors qu'à la base, ça aurait pu me prendre, je pense, 2-3 heures pour faire toutes les barrières, pour pouvoir bien fignoler, pour pouvoir dupliquer ça assez proprement. Donc comme quoi, on a un gain de temps assez certain. Donc en fait, c'est ces barrières-ci là que j'ai commencé à designer. Donc comment j'ai fait un petit peu mon histoire? En fait, ni plus ni moins, donc j'ai fait un premier design de barrière. Et derrière, je suis venu copier, coller, donc grouper les éléments. C'est vrai que c'était une fonctionnalité que je vous ai pas présentée la semaine dernière. On va peut-être le faire vite fait. C'est que en gros, donc si vous utilisez par exemple l'outil multi-select, et derrière vous venez par exemple utiliser, je sais pas, l'outil hop avec cet arbre-là, vous pouvez créer un groupement. Et derrière, donc avec ce groupement, donc à chaque fois que vous allez sélectionner ce groupement de la manière la plus classique qui soit, c'est-à-dire avec l'outil sélection, voilà, donc automatiquement ça vous sélectionne le groupement. Ce qui est très important, c'est que si jamais vous souhaitez juste sélectionner un seul objet, du groupe en tout cas, donc là ça sélectionne le groupe, vous double-cliquez en fait dessus, et ça vous sélectionne uniquement l'objet que vous avez vraiment visé. Voilà, au-delà du fait que vous sélectionnez le groupement entier. Bref, on peut donc dégrouper, mais surtout ce qu'on peut faire, c'est dupliquer. Donc dupliquer le groupement entier. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, on peut se permettre de faire vraiment des choses très rapidement avec cette méthode, en faisant par exemple exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire dupliquer différentes barrières. Et c'est comme ça vraiment que ça m'a permis de gagner du temps, et ça peut permettre surtout de gagner énormément de temps quand on va venir faire des gros parcs à bœufs. Franchement, ça fait gagner un temps mais absolument démentiel. C'est quelque chose sans doute que je vais reproduire sur d'autres coasters. Je m'attelais vraiment à faire des barrières pas trop détaillées, parce que justement on risque de devoir à chaque fois dupliquer, coller, etc. C'est extrêmement chiant et ça peut être extrêmement long. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça sur d'autres coasters parfois. Et là voilà, on peut vraiment se faire plaisir sur ces tacos et faire vraiment ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà, donc les petites barrières, j'ai fait également des petites lampes très sympas. Pareil, j'ai utilisé l'outil copier-coller, dupliquer, toujours en groupant les formes primitives. Alors je suis pas encore tout à fait satisfait du rendu final de ces lampes, parce que ça fait un petit peu, je sais pas, ça manque un petit peu de détails, ça fait très forme primitive. On voit que ça a été fait par des formes primitives et je veux pas justement que ça se voit. Moi j'aime bien, ok, utiliser les formes primitives, mais quand on arrive vraiment à un degré de détail assez satisfaisant, c'est quand on ne voit pas le fait qu'on a utilisé des formes primitives,
ou qu'on voit que c'est plutôt des objets, on pourrait même s'y méprendre que ce sont des objets de base utilisés de Sim Park Tycoon 2. On n'est pas encore arrivé à ce résultat-là pour ces lampes, mais ça ne devrait trop tarder. Bon, écoutez, les lampes ont été faites, au moins ça permet de donner un petit peu d'éclairage à la zone, ou en tout cas à la station, qui est même très maussade, et ça fait quand même du bien, voilà, d'avoir un bel éclairage, d'avoir une belle station qui va désormais accueillir nos petites tacos. J'ai également fait les petits murets, j'essaie d'uniformer un petit peu le design des barrières, à savoir qu'avant on avait un design de barrière ici, un design de barrière assez différent, un peu à droite à gauche. Voilà, finalement j'ai tout uniformé, en tout cas sur la partie des tacos et sur ce mur ici. Ça permet voilà, d'avoir quelque chose de beaucoup plus stylé. Par contre il va falloir que je taffe un petit peu sur ces piliers parce que je trouve clairement que la texture du pilier n'est pas satisfaisante. Je veux vraiment voir que si on recolore, voilà, est-ce que ça rend bien? Je suis pas tout à fait sûr de cela, donc on va attendre voilà, que je retravaille un petit peu ces parties-ci de la zone. Et je veux vraiment que la zone s'accorde mieux entre les différents bâtiments qu'on peut trouver, voilà, que ce soit les bâtiments les plus récents ou les bâtiments les plus anciens. Ça va passer surtout par retexturer certaines parties de la zone. Je pense notamment à ces barrières-ci, voilà, qui n'ont plus leur place, je pense, c'est de la brique brute. Ça mériterait d'avoir peut-être un petit peu plus de détails que ce que ça a là maintenant. Surtout que maintenant qu'on a l'outil dupliqué, on va quand même pouvoir faire des lampadaires un peu plus stylés et pouvoir les copier-coller d'une manière beaucoup plus simple. C'est vrai que du coup, quand on adoptait un design de lampadaire, c'était extrêmement chiant parce que voilà, il fallait refaire un lampadaire un à un. Je me souviens, c'était extrêmement chiant pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un lampadaire comme ça. Là, ça va être beaucoup plus simple. D'ailleurs, il y a deux lampadaires, enfin 3 lampadaires qui sont beaucoup trop proches les uns des autres. Je pense que dans l'idée, on pourra en supprimer un. Et même en essayant voilà, de dupliquer à la main, si vous voulez, les différents lampadaires, ça donnait parfois des designs assez différents. Et on perdait, si vous voulez, le design copier-coller, le design de base. Et ma foi, il va falloir quand même remédier à cela et essayer de faire des designs quand même un petit peu plus uniformés. Et en tout cas, l'option copier-coller va clairement nous être utile à ce genre de tâches. Mais bref, c'est pas tout pour ces tacos, parce qu'il y a eu autre chose qui a été fait. Donc le pupitre opérateur, ça c'est ok, ça c'est connu. On en a fait dans absolument tous les coasters et toutes les attractions qui se respectent. Donc c'est pas un secret de polichinelle pour vous. Par contre, ce qui a été fait, c'est quelque chose, un terre-plein central qui permet voilà, donc de rajouter un petit peu de terre, de végétation, etc. etc. C'est un terre-plein qui n'était pas prévu la dernière fois que j'avais tourné la vidéo, en tout cas la vidéo de la semaine dernière. Ça a été fait quand même et je trouve que vraiment ça épouse très bien le côté, si vous voulez, de notre attraction. Alors malheureusement, j'ai fait vraiment cette chose à la main, c'est-à-dire que c'était un peu difficile de faire ça en mode copier-coller. Alors ce que j'ai fait surtout pour la partie voilà, centrale, c'est que j'ai pris une forme primitive ronde, j'ai placé pile au centre, je l'ai texturé un petit peu voilà, de la couleur qui va bien pour lui donner un aspect terreau. Et derrière ce que j'ai fait, c'est que voilà, à la main, je suis allé placer forme primitive par forme primitive pour pouvoir créer le contour, le rebord de ce terre-plein. Derrière, le rendu plutôt stylé. Alors, j'y suis allé un par un, mais j'ai quand même utilisé, si vous voulez, la fonction qui permet de centrer, si vous voulez, les formes. Et derrière, ça m'a permis, voilà, de faire le tour complet et d'avoir quelque chose d'assez régulier qui ne saute pas aux yeux et qui me permet, voilà, d'avoir un écart régulier entre l'attraction et le terre-plein central. Mais derrière, voilà, par contre, quand je suis arrivé à quasiment à ce niveau-ci, il m'a fallu que je fasse voilà, tout manuellement. Je fasse très attention que le delta entre l'attraction, entre le ride systems et le terre-plein central soit correct et soit pas trop déconnant. Parce que sinon, ça risquait de sauter aux yeux et ce ne serait pas tout à fait stylé. Mais bon, le rendu est vraiment convaincant et ça, j'aime bien, que ce soit de la station ou du nouveau terre-plein central. Évidemment, tout ce qui est assez ancien, je pense surtout à ce bâtiment-ci, là, qui de loin n'a pas un rendu suffisamment stylé, va être modifié, ne vous inquiétez pas. Et même, il y a des choses qui, après coup, que j'ai fait durant l'épisode dernier, hein, si vous voulez, l'épisode dernier, j'avais fait un inter-épisode où j'avais construit la totalité de tout ça, là, avec les gros rochers, avec la végétation. Là, ici, très clairement, je suis pas tout à fait satisfait du rendu de ce muret-là. Je pense que je mettrai des rochers un petit peu comme ce que j'avais fait ici, donc je dupliquerai les rochers, je les mettrai ici. Je pense que ça sera suffisant et ce sera vraiment convaincant comme rendu. Et ce sera pas la peine voilà, de conserver ces murets qui ne sont vraiment pas terribles. Hein. Il y a encore de quoi revoir. En tout cas, je suis vraiment très content. Vraiment, la station, je suis très content. On a quelque chose de beau, réaliste et très sympa. Mais il y a encore quelque chose qui manque que je fais dans absolument toutes les attractions maintenant. Surtout que là, on a affaire à un track ride, donc c'est important de modéliser ce genre de choses. Ça va être le hangar de maintenance. Alors, on va pas modéliser le hangar de maintenance en tant que tel, c'est-à-dire on va pas commencer à faire pièce par pièce. Mais par contre, il y a un bâtiment vraiment qu'on va créer, qui va être intégré tout du moins au hangar de maintenance, qui va être très important pour notre attraction. Parce que quand il y a un train qui passe de notre hypercoaster, on va le voir dans quelques secondes, il y a une grosse problématique qui se pose. Et cette problématique, il faut absolument qu'on la résout. Alors regardez, on va se placer ici, vous allez voir le train de l'hypercoaster passer à toute allure. Juste ici, vous le voyez. Voilà.
il y a un truc qui cloche, c'est que notre hypercoaster passe beaucoup trop rapidement. Et moi, ce que je veux, c'est créer une clearance, un bâtiment qui va nous permettre vraiment d'éviter tout problème qu'on pourrait avoir avec l'hypercoaster. Problème de clearance, voilà. Je veux pas que quand un visiteur va lever les bras, que ce soit dans l'hypercoaster ou dans le track ride, puisse s'entrechoquer, se faire mal, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en fait on va créer un bâtiment qui va englober l'entièreté de notre petit hypercoaster. Et c'est en ça que notre chantier va être porté. C'est sur la fiabilisation un petit peu de l'environnement de notre attraction et que quand la TUF elle passe, qu'elle ne refuse pas notre habilitation à exploiter l'attraction. Alors par contre, il y a une autre problématique, c'est que le taco a lui aussi sa clearance. Parce qu'il n'y a pas que l'hypercoaster. Donc regardez, on va se servir en fait de la clearance des tacos avec capote pour voir si ça passe ou non. Alors attention, bam. Donc là, on peut se dire, ok, ça c'est la hauteur dans laquelle il faut qu'on bosse notre taco. Sinon, ça peut poser un problème. Alors, la clearance avec la capote est différente de la clearance sans la capote. Puisque, souvenez-vous, je vous avais dit la fois dernière qu'il y avait différents ride skins et qu'on était censé exploiter 2 ride skins différents. Donc le premier c'est celui qui était de base, d'ailleurs j'ai acheté le ride skin avec la capote, hein. C'est vrai que c'était pas le cas quand j'avais tourné la vidéo de la semaine dernière, mais désormais c'est le cas, donc parfait. Désormais, quand on a cette configuration, je veux désormais que ce soit éligible, que ce soit possible. Alors on va tester les 2 combinaisons, et si malheureusement, à tout hasard, on ne pouvait pas exploiter l'attraction, tout du moins en version sans capote, je pense qu'il va falloir standardiser notre attraction avec la version avec capote. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Cet épisode va être assez décisif parce qu'on va voir si on peut exploiter l'attraction correctement en tant que telle ou non. Je pense qu'il va falloir adopter un toit plat. Déjà, ça se voit. Donc ça, c'est la version avec capote. Je pense que c'est possible, sincèrement. Donc écoutez, on va tenter le coup. Ce serait bête de pas le faire parce que je pense qu'il y a la place. Mais c'est juste, voilà, mettre un toit qui soit adapté à la chose parce que sinon, ça risque de poser problème, très sincèrement. Et moi, je veux pas avoir des problèmes avec notre attraction. Donc là, on fait donc le toit de cette attraction-ci. En plus, ce qui est bien, c'est que l'hypercoaster arrive de manière assez progressive. Alors, ah oui, là, ça pose clairement un problème. Je pense qu'il va falloir vraiment vigiler là-dessus. Dans le sens que, voilà, si un visiteur passe sa main, là, ici, je pense que là, ça risque de poser un problème. Par contre, quand ça arrive ici, voilà, ça ne pose pas de problème. L'hypercoaster est vraiment progressivement, c'est-à-dire qu'il est vraiment légèrement excentré. Et d'un seul coup, il arrive vraiment, progressivement, il arrive au niveau du track ride. Ce qui fait que ça va vraiment nous faciliter la tâche. Et si ça aurait été l'inverse, ça aurait été beaucoup plus complexe. Et franchement, c'est pas ce qu'on veut, hein. Nous, on veut un peu de facilité. Et par contre, le hangar de maintenance va être suffisamment proche. Il va être vraiment juste à côté. Alors par contre, vous voyez, hein, il y a une partie du marché de Noël qui va devoir être pétée. Mais de toute façon, c'est bien parce que ça crée un petit peu de proximité avec le marché de Noël. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'auparavant, c'était un petit peu compliqué. Mais on aura désormais un marché de Noël qui sera beaucoup plus proche des différents bâtiments. C'est vrai qu'il était un petit peu excentré. Mais maintenant, on va pouvoir vraiment créer une enclave à ce marché de Noël. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec la configuration ancienne, parce que la configuration ancienne ne nous permettait tout simplement pas de faire ce genre d'enclave. Et là, ça va pas être un problème. Alors par contre, ce qui va être un problème, peut-être, ça va être les roues de notre attraction. Moi, je veux vraiment que les roues de notre attraction soient adaptées à tout cela. Je m'explique, je veux pas que les roues des tacos viennent péter le mur, hein. Donc on va faire un test de taco et on va voir si notre taco pète le mur ou non. En tout cas, si le taco vient frotter contre le mur avec ses merveilleuses roues. Et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas faire, au risque évidemment de créer d'éventuels problèmes. Alors attention, oh là 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 là. Ah, ça pue du cul, ça, hein. Ah, je m'en doutais un petit peu. Mais là, ça va poser vraiment de très gros problèmes. Parce que du coup, si notre taco ici... là, c'est même plus un problème de roue. En fait, c'est un problème d'attelage. Regardez là, l'attelage en fait qui vient se cogner contre le mur. Ça, c'est très problématique. On va voir un petit peu ce que ça donne lorsque le taco fait le sens inverse. Même si je pense que le taco va avoir exactement le même problème qu'auparavant. Et ça, malheureusement, il va falloir faire avec. Alors attention. Bon là, ça pose pas de problème évidemment. Mais on va plutôt se positionner ici. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est relou ça. Oh, c'est très relou ça. Bon, écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux faire en modifiant le track en lui-même. Et derrière, on va faire toutes les modifications nécessaires pour pouvoir poursuivre en tout cas la construction de ce petit hangar de maintenance. Attention. Oh putain, ça passe pas. Ah là 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 là. Ça ne passe pas. Il va falloir trouver un stratagème. Ce que je vais faire en fait, c'est créer une petite fenêtre quand je ferai le bâtiment. Donc là, le bâtiment, je pense que je vais pas tout modéliser avec vous, faut pas déconner non plus. Mais en gros, je ferai une petite lucarne
qui va permettre au véhicule en fait de faire sa manœuvre. Ça permettra tout du moins au moins de s'affranchir de cette contrainte parce que là j'ai redesigné on va dire l'intervalle entre la partie gauche de la partie droite et je veux pas non plus voilà m'éterniser là-dessus. Bah, je veux pas aussi me créer d'autres contraintes ailleurs parce que si je modifie putain je crois que ça passe pas. Ah si ça passe tout juste parce que derrière si je commence à modifier par ici ben je me crée d'autres contraintes parce que je me rapproche de l'hypercoaster. Derrière ça va me poser d'autres problèmes. Enfin voilà, c'est un peu à caser au chausse-pied cette histoire, ça se case même au chausse-pied carrément. Donc faut être très vigilant parce que quand je fais une modification d'un côté, derrière ça peut engendrer un très gros impact de l'autre. On va se cantonner à cela et derrière je vais essayer voilà, de mettre un jour exprès pour que tout ça se passe bien. Putain, il y a même ce virage là qui pose un problème. Décidément ça va poser problème tout ça. Mais bon écoutez, on est obligé de faire avec. Là pour l'instant j'ai pas trop le choix ma foi. Là ici je suis bon, ici je suis bon. Donc voilà, on va essayer de pour l'instant faire les petites fondations de tout cela. Ce sera déjà une belle avancée. Et puis moi je verrai ça de mon côté, écoutez. Après ce qu'on peut faire, ce qui serait bien, c'est de créer une genre d'esplanade en béton. Alors je suis pas tout à fait convaincu de ce que pourrait rendre la chose. Donc je vous propose d'expérimenter avant de critiquer sur quoi que ce soit. Je suis en train de chercher la couleur exacte du béton qu'on a utilisé pour notre attraction. C'est ici béton. Oh là, ça pose un petit problème. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne couleur. On va plutôt prendre la couleur qui était juste à côté. Ouais, c'est très bizarre. Ah, c'est peut-être de l'asphalte. Bah oui. Oui, bah oui, c'est forcément de l'asphalte puisque maintenant c'est un nouveau design d'attraction. Donc ça, c'est donc de l'asphalte, mes aïeux. Bam. Ah, c'est mieux tout ça. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, je pense que je ferai une grande esplanade comme ceci. Alors, ce qui est chiant, c'est que vous voyez, il y a un petit jour avec de l'herbe ici. Donc, faudrait peut-être un petit peu vigiler. Mais comme ça permettra voilà, de créer un genre de transfert track qui va alimenter, j'ai envie de dire, la partie transfert track de la chose. C'est-à-dire qu'à côté, on va avoir bam, le hangar de maintenance où on aura pareil de l'asphalte. Où on peut s'imaginer voilà, avoir d'autres petits tacos qui vont se stocker sur le côté. On va faire le design de tout cela ensemble. Ça va être globalement rapide parce que regardez, donc on va avoir la partie bétonnée. Alors évidemment, on n'a plus le support du coaster. C'est bien triste, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà. Derrière, on va avoir donc le mur qui va être la cloison donc entre les deux. Alors, il faut encore une fois trouver le juste milieu pour éviter que ça pose un problème au niveau du taco. Voilà, c'est parfait. Donc là, on peut s'imaginer voilà, un mur qui monte jusque là-haut. Et derrière, donc sur le côté... malheureusement, on n'est pas tout à fait sur le bon axe parce qu'on a encore un tout petit jour qui est quand même réservé à cette esplanade, donc on va le conserver. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre une autre forme primitive et on va créer, en fait, si vous voulez, le même rail que ce qu'on a sur le côté. C'est-à-dire que, regardez, bam. Donc on va faire ni plus ni moins un moule, en fait, de ce qui existe sur le côté. Hop, pour créer le transfer track. Ah merde, par contre, je suis pas tout à fait centré. Ça, par contre, c'est centré. Normalement, ça devrait le faire. Ah non, bah non, du coup, c'est plus centré du tout. Eh ben oui, parce que du coup, moi, je l'avais pris pour exemple de ce bâtiment à l'ancienne inclinaison, mais là, du coup, tout est un peu cassé. Oula, c'est un petit peu complexe tout ça. Donc, je pense que je referai un petit peu tout de mon côté. C'est-à-dire que, en fait, comme j'ai modifié cette partie-ci, à la base, j'avais pris, si vous voulez, l'inclinaison, tout du moins, de l'ancien track. Donc le track qu'on avait fait juste avant que ça ne pose problème avec la clearance du taco. Ouais, il faut tout caser au chausse-pied, c'est assez complexe. Mais du coup, il va falloir que je redesign un petit peu les murs, que je modifie un petit peu tout ça, histoire d'avoir la chose qui soit un petit peu fait proprement. En gros, ce que je veux faire, c'est recréer ni plus ni moins cette partie du rail, la dupliquer sur le côté, voilà, juste ici. Et derrière, voilà, ça me fera un beau track qui sera nickel. Et derrière, je pourrai refaire les supports de l'hyper. Voilà, on aura une voie de garage qui sera aux petits oignons, mais ça malheureusement ce sera pour la prochaine fois. Donc si jamais vous souhaitez ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine avec le résultat justement de ce merveilleux transfert track, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais ça vous a donné inspiration pour vous, votre parc, ça permet au moins de le savoir grâce à ce petit like, ou même pour toute autre raison, n'hésitez surtout pas à m'évoquer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas sur ce parc d'attractions, ou ce que vous aimeriez voir dans le parc d'attractions dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir d'autres vidéos, il y en a plein sur la chaîne, surtout dans les parcs d'attractions. Je pense notamment à celle de Frépertuis City, où on avait visité ce tout petit parc français extrêmement mignon. Il y a énormément de petites attractions très bien intégrées. Tout ce travail voilà, de réflexion, d'intégration, etc. Les proprios le font d'une manière absolument sublime. Avant cela, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo à Frépertuis City. Elle va s'afficher pendant quelques secondes sur la droite. Ça y est, il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir la vidéo à Frépertuis City.